Je suis gestionnaire dans une entreprise adaptée. Un salarié a signé un avenant à son contrat qui lui fait passer de 100 heures mensuelles à 120 heures mensuelles. Je dois donc enregistrer dans EA2 l'augmentation de la durée mensuelle contractuelle du salarié. Attention, lorsqu'un avenant à un contrat est signé entre l'employé et l'employeur, dans EA2, cela correspond à créer un nouveau contrat. Ici, l'exemple que nous allons suivre est le cas d'un salarié en CDI dont le contrat passe de 100 heures mensuelles à 120 heures mensuelles au mois de juin. Pour toute modification de données d'un salarié et ou de son contrat, je dois désormais passer les déclarations mensuelles impactées par cette modification au statut brouillon. C'est un préalable avant toute intervention sur la fiche salarié ou la fiche contrat. Pour cela, dans le dispositif EA, je vais sur Gérer les déclarations mensuelles. Rechercher les déclarations mensuelles. Je recherche le CPOM. Je recherche les déclarations mensuelles. Notre exemple indique que le salarié a signé un avenant à son contrat qui débute à partir du 15 juin 2021. Dans le cas d'une augmentation de la durée mensuelle contractuelle, il y a deux points à prendre en compte. La fin du contrat initial, celui qui était à 100 heures par mois, doit être terminée dans la déclaration mensuelle du mois précédant le mois du nouvel avenant. La date de début du nouveau contrat enregistré dans EA2 doit être au premier jour du mois de la modification. Ici, la modification est au 15 juin, donc je vais indiquer une date de fin réelle sur la déclaration mensuelle du mois de mai au 31 et j'irai créer pour mon salarié un nouveau contrat au premier jour du mois de modification, c'est-à-dire au 1er juin 2021. Les deux déclarations mensuelles impactées par cette modification sont donc celles de mai et de juin. Elles sont bien au statut brouillon. Les déclarations précédentes ne sont pas impactées et leur statut, dans notre cas précis, n'a pas d'importance. Je commence par indiquer la date de fin réelle du contrat sur la déclaration mensuelle du mois de mai. Dans Action, je vais sur Saisir la déclaration. La salariée concernée est la salariée 1. Elle est bien en CDI avec une durée mensuelle contractuelle de 100 heures. J'indique la date de fin réelle du contrat CDI. Je choisis le motif de sortie. Ma salariée reste en entreprise adaptée. Elle continue avec un CDI. Elle est éligible aux aides. Son CDI est donc avec l'aide spécifique à l'EA. Je sélectionne. Puis, je vais enregistrer. L'enregistrement est effectué. Je peux maintenant aller intervenir sur la fiche du salarié. Pour cela, je vais dans Dispositif EA, Gérer les salariés leur contrat, rechercher les salariés leur contrat. Je précise quel est l'établissement dans lequel travaille la salariée. Je saisis le nom de la salariée et je recherche. Le tableau listant les salariés s'affiche. Je retrouve ma salariée. Je clique sur la ligne. Je retrouve son contrat en CDI avec une date de fin réelle au 31 mai 2021. Je peux maintenant créer un nouveau contrat. Je précise si ma salariée est toujours éligible aux aides. Oui. Je précise l'établissement de rattachement de la salariée. La date de début de contrat, nous avons vu que ce sera le 1er juin 2021. La nature du contrat, il s'agit toujours d'un CDI. Sa rémunération, le code ROM. Et maintenant, j'indique la nouvelle durée mensuelle de travail figurant sur ce nouveau contrat. Je passe à l'étape suivante et je reprécise la situation de la salariée au moment de son embauche. J'indique les informations qui étaient connues lors de son premier contrat et je passe à l'étape suivante.
Je n'ai pas de modification à apporter sur la période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de ma salariée. Je vais à l'étape suivante. Sur l'écran de synthèse, je vérifie mes données et j'enregistre. Je confirme. Mon nouveau contrat est bien enregistré. Je peux maintenant aller terminer la saisie de ma déclaration mensuelle du mois de mai et continuer la déclaration mensuelle du mois de juin sur laquelle est désormais indiquée la durée mensuelle contractuelle de 120 heures par mois.